Bonjour à tous, je ne sais pas si je posterai cette vidéo, mais en tout cas elle sera tournée. Aujourd'hui, 25 juillet 2018. Hier c'était ma fête, la Saint-Christine, donc c'est aussi Christelle. C'était en code caché le 66 qui est dans mes codes sources. Et aujourd'hui, donc, nous sommes 77, puisque le 25 donne 7, juillet 7, et 2018 11 ou 2. Donc ça fait 772 ou 7711. Ou bien alors 7 et 7, 14, 15, 16, ça donne 7 aussi en code caché. Donc aujourd'hui, une grande initiation du 777. Et si la lumière éternelle est un feu, aujourd'hui je suis dans ces flammes, j'ai visualisé, je suis vraiment rentrée dans la douleur, j'ai extrêmement mal dans le bas du ventre, ça brûle et ça brûle derrière au niveau du dos. Il fait déjà très très chaud à l'extérieur, donc de le vivre aussi de l'intérieur, c'est waouh. Donc ça brûle, voilà, et aujourd'hui, j'avais pas envie de courir dans tous les sens, voilà, et donc je me suis dit, je vais travailler. Et j'ai choisi, voilà, cet endroit pour travailler, et comme rien n'est dû au hasard, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Hop là. J'étais en train de faire mon thème natal, je suis tombée dessus, vraiment, je suis vide, comment je pourrais dire, vide de désir, vide de tout en fait, et tellement consciente de l'instant présent que c'est émotionnellement, on va dire, assez éprouvant de regarder ce qui me traverse pour le laisser partir définitivement. C'était en moi, et donc pour moi je considère que je suis une partie de ce collectif, et donc forcément reliée au collectif, donc dans mon transgénérationnel par rapport à mon corps physique, donc les mémoires cellulaires, et puis aussi historique, puisque le transgénérationnel a eu un rôle à jouer dans l'histoire, et ne serait-ce que dans l'histoire féminine des lignées, ou masculine aussi des lignées. Et on a tous eu des expériences, voilà, et ces expériences, elles ont raté ou réussi, et donc elles se sont imprimées dans l'âme, dans son âme déjà personnelle, mais aussi dans l'âme de la famille, et aussi dans l'âme collective, à travers nos pensées aussi, et nos émotions non exprimées, qui sont en fait pour moi une partie de l'ombre qui est en nous et que l'on ne connaît pas, puisqu'on ne peut pas être conscient de tous ceux qui nous ont précédés. Là, dans cet espace, on deviendrait fou, en fait. Ça serait trop d'informations à gérer, donc le cerveau gère une quantité d'informations raisonnables qui permet de stabiliser son expérience de vie. Et donc, tout le reste est endormi dans nos gènes, dans notre ADN. Et donc, les codes sources, quand la porte s'ouvre, c'est la source en fait qui coule et qui vient nettoyer tout ce qui était fixé. Elle vient en fait libérer, détacher certaines mémoires qui ont besoin justement pour faire ce passage d'être transmutées. Et donc il suffit de demander cette transmutation, et elle est effective d'une manière assez naturelle, puisque c'est cyclique, et donc de connaître ces cycles et de s'y comment dirais-je, de s'y ouvrir, ça permet de voir ce qui nous traverse, et de pouvoir une fois libéré, de pouvoir réinformer en fait cet espace qui est libéré. Donc qu'est-ce que j'ai envie de mettre à la place, puisque le tout et le plein, en fait, c'est la même chose. Donc, je suis vivante dans cette expérience, et donc je peux imprimer à chaque instant une volonté, mon libre arbitre dans ce que je choisis d'incarner dans ma vie, en fait.
Et donc, je m'améliore si je le choisis à chaque instant. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai fait les thèmes astrales. Donc, ici, j'ai fait le thème de mon anniversaire. Alors, je fais un thème très particulier dans le sens où j'ai des connaissances de base. Hein. J'ai pris quelques cours avec Émilie d'astrointuitive.fr. Voilà, que j'ai beaucoup apprécié. Après, j'avais pas envie forcément de faire une astrologie, on va dire, voilà, comme tout le monde. Je me laisse guider et j'ai d'autres manières d'opérer, on va dire. Et j'ai fait donc la carte aussi du 27 juillet, qui est donc le jour de l'éclipse. Voilà. Puisque pour moi, en fait, cette année 2018 et particulièrement juillet représente en fait mon année de naissance. Et ça se produit que rarement. Et donc voilà, c'est comme une renaissance. Et justement, je voulais vérifier dans mes ressentis, dans mes intuitions, en fait, par rapport à ce que je vis et ce que je fais intuitivement, si je faisais en fait bien les choses, puisque en fait, je me sentais comme dans un œuf et que je n'arrivais pas à casser la coquille parce que j'ai comment dirais-je, peut-être j'ai pas encore l'outil qui me permette de le casser, en fait, de sortir de cette coquille. Et donc je me suis sentie étouffée et je me suis dit il doit bien y avoir une clé quelque part. Et donc voilà, j'ai Saint-Pierre dans mes codes sources, donc j'appelle Saint-Pierre pour lui demander voilà, Saint-Pierre, aide-moi, donne-moi la clé que je puisse ouvrir la porte, parce qu'il manque une information dont j'ai besoin et je sais que toi tu peux m'aider, donc je te remercie de ton aide. Et donc, je reçois la clé, et donc cette clé apparaît sous cette forme-là, donc de ces deux thèmes, voilà. Donc celui de mon anniversaire et celui de la pleine lune éclipse. Donc la pleine lune éclipse, c'est aussi le 27 juillet. Je viens juste de m'en rendre compte maintenant, ce qui fait en fait que c'est un 72 inversé. Et donc, comme tout est inversé chez moi, en fait, dans les maisons, c'est-à-dire ma maison 4, c'est la maison 10, et la maison 10, c'est ma maison 4. Donc, en fait, c'est inversé. Et comme ça se passe dans le Cancer et le Capricorne, et qu'en ce moment, ce qui se joue, c'est effectivement dans le Cancer, l'axe du Cancer et du Capricorne, où Saturne séjourne et où Pluton séjourne, et aussi Lilith, donc la lune noire, donc dans cette maison 4, et en face, dans la maison 10, il y a... dans la maison 10, il y a 2 astéroïdes. Alors voilà, je pratique une astrologie où j'inclus les astéroïdes, donc tous les astéroïdes. Je les connais pas tous par cœur, mais à chaque fois je les découvre tout simplement parce qu'ils ont une action. Alors ils sont très très lents, donc ils se déplacent très lentement. C'est plutôt les planètes en fait qui vont déterminer en fait la corrélation ou le lien qu'elles tisseront ensemble, le langage qu'elles opéreront ensemble, qui donnera les différents éléments qui pourront être compris en fait par chacun de nous en fait dans son thème natal. Donc d'avoir ces astéroïdes donne des informations supplémentaires, surtout quand on travaille à des niveaux archétypaux. Et donc ça donne des éclaircies et des éclairages aussi très importants, et qui fait qu'on est une personne plus complète, puisque en rencontrant nos archétypes, on peut aussi mieux maîtriser nos forces, voilà, nos forces. Et nos attributs aussi, puisque chaque archétype a des attributs, et ces attributs peuvent être utiles. Voilà. En l'occurrence, pour moi, là, c'est le feu. Et donc le feu est en train de brûler, et d'ailleurs derrière moi, si vous voyez, c'est pour ça que j'ai laissé cette vidéo comme ça, avec les lumières comme ça qui sortent de mon dos, parce que je me sens vraiment comme ça, je le fais comme ça, et j'ai fait un travail justement de nettoyage égrégore collectif. C'était vraiment très pénible à regarder, à voir. Ça touche les émotions les plus profondes, parce qu'il y a une sorte d'incompréhension de ce monde. Je comprends pas en fait ce monde, la violence de ce monde, la cruauté de ce monde, la bêtise de ce monde.
Et je me dis que si elle est en moi, il va falloir que je la débusque, parce que si je suis créateur de ma réalité, pourquoi je vois ça en fait? Et ça, dans ma vie, j'en veux plus, je veux plus vivre ça, je veux plus vivre cette douleur, cette intensité de douleur. Et c'est pas que je veux plus la vivre, parce que ça voudrait dire je suis contre, mais simplement j'ai envie de basculer, de changer de polarité, parce que jusqu'à maintenant, je connais en fait cette obscurité, et j'ai envie de vivre justement l'autre côté du miroir, l'autre facette, puisqu'elle existe. Et donc, je demande cette clé pour ouvrir cette porte, pour avoir accès à l'autre polarité, justement. Et donc, je m'engage, moi, à saisir dans ma vie, en fait, toutes les occasions qui vont me permettre de grandir avec les moyens que j'ai à ma disposition. Et là, en l'occurrence, donc, mon téléphone, voilà, un lieu et le travail que j'opère aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le 25... Et donc, j'ai travaillé, voilà, j'avais noté des choses, et j'ai une feuille qui est apparue dans mes mains. J'écris. Ce livre ne sera jamais écrit parce que j'écris sur l'ordinateur. J'essaye de mettre les choses au clair pour que ce soit compréhensible et facilement assimilable. Et en fait, tout ce que j'écris sur papier, je ne le recopie pas pour ce livre. Et ça, pour moi, c'est des enseignements. Et donc, voilà, je vous le partage aujourd'hui. Donc, j'avais d'abord écrit identité, personnalité, oser déplaire. C'est important aussi, parce que c'est aussi cette partie oser déplaire, c'est aussi maîtriser son ombre. Parce que quand on ne se juge plus, quand on ne se condamne plus, en fait, on peut oser déplaire. Donc, j'ai commencé par ce qui était le plus facile pour moi. Et donc, l'énergie emprunte toujours le chemin de moindre résistance. Donc, au fur et à mesure que je libérais en fait cette obscurité, j'appelais à moi ce qui serait le plus judicieux, justement, pour que ça puisse se faire de manière naturelle et sans passer forcément par la souffrance. Et que cette joie, on pouvait y avoir accès, et sans avoir à franchir en fait la souffrance ou la douleur. Et donc, je voulais connaître le chemin. Donc, c'est le meilleur moyen qu'a cette énergie en fait de s'exprimer. Et donc, cette vision, et ce qui me venait, c'était le mot. En fait, c'était un mot qui venait et que j'utilisais